Et salut à tous, c'est YoungJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un produit vraiment spécial et vraiment magnifique. Il s'agit de la Duelist Box sortie en ECG. Donc c'est un produit sorti tout simplement pour les 20 ans, encore une fois, pour l'anniversaire des 20 ans de Yu-Gi-Oh! À l'intérieur, on a énormément de choses. On a juste comment dire, on a un playmat, on a des boosters, on a une carte promo, on a des sleeves, on a vraiment du lourd à l'intérieur. J'espère que ça va vous plaire. Je vous montre ça tout de suite sur l'autre caméra. Vous allez voir, c'est assez volumineux quand même, donc ça rentre pas entièrement dans le cadre. Bon, c'est juste pour vous donner du coup une petite idée du paquet que l'on va s'ouvrir aujourd'hui. Donc là du coup on passe donc sur la deuxième caméra. Comme vous pouvez le voir, le paquet ne rentre absolument pas dans le cadre comme je vous l'ai dit juste avant. C'est juste énorme. Par contre la boîte elle est vraiment magnifique. On a le 20e anniversaire Duelist Box ici juste écrit là en doré avec le logo des 20 ans, le logo Konami en doré également, le logo Yu-Gi-Oh! OCG encore une fois en doré. Une boîte très belle en tout cas. C'est une boîte que, alors, au départ vous pouviez vous la procurer pour une cinquantaine, une soixantaine d'euros sur Amazon Japan. Là actuellement ça va être assez compliqué de la trouver à ce prix là. Tout simplement parce que c'est parti extrêmement vite. Je pense que vous comprenez pourquoi et vous allez comprendre encore mieux pourquoi quand on va s'ouvrir ça. Donc actuellement vous pouvez la retrouver dans les alentours des 100-150 euros sur eBay. Sur Amazon je suis pas sûr qu'il y en a encore, vous pouvez toujours checker ça mais bon je crois pas qu'il y en a encore. Mais ouais, maintenant ça va être aux alentours des 100-150 euros, donc c'est quand même assez énorme. Alors on va tout de suite s'ouvrir ça. Hop, on enlève le couvercle, je vais mettre ça sur le côté, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, hein, je vous l'ai dit, ici on a des sleeves, des cartes promo, encore une carte promo, comme vous pouvez le voir on a le magicien sombre. On a encore des cartes promo, là on a des boosters, ici on a un tapis, un playmat, c'est juste énorme. Alors je pense qu'on va faire une chose, on va commencer par le playmat pour une fois, chose que je fais habituellement à la fin, et puis on va se garder les boosters pour la fin, mais je voudrais commencer par le playmat tout simplement parce qu'en fait il y a plusieurs playmats qu'il est possible d'obtenir. Voilà, donc à l'intérieur on a la possibilité de récupérer 6 playmats différents, sachant qu'on n'en aura qu'un seul par boîte, hein, bien sûr. Et je pense que vous l'avez compris, 6 playmats différents, 6 générations de Yu-Gi-Oh! 6 héros différents dans Yu-Gi-Oh! C'est pas pour rien. Donc on va pouvoir récupérer soit le magicien sombre, on a Neos, on a le dragon poussière d'étoiles, qu'est-ce qu'on a d'autre encore à l'intérieur? On a le numéro 39 Utopie, on a du Odize et on a le Decode Talker à récupérer en playmat. Je vous avoue que pour le coup, j'ai checké un petit peu auparavant les playmats qui étaient disponibles à l'intérieur et j'espère vraiment, mais alors vraiment récupérer soit celui du magicien sombre, soit celui du dragon poussière d'étoiles. Mais vous comprendrez assez vite pourquoi. Alors, on va tout de suite commencer par s'ouvrir le petit tapis, si j'arrive à trouver l'ouverture, voilà juste là. Alors, hop, franchement je vous avoue, j'ai vraiment envie que ce soit le dragon poussière d'étoiles. Alors, hop, attention. Toc. C'est pas le dragon poussière d'étoiles. Je suis deg. Mais franchement, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Attendez, regardez, je vous montre ça. Franchement, il est pas magnifique quand même. C'est le playmat du Decode Talker. Mais franchement, il envoie du lourd. Il envoie vraiment du lourd. Ouais, on voit pas trop là. Hein. Hop. Enfin bref. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais décaler le petit pack. Hop. Juste là, on a le playmat obélisque. Mais vous savez quoi? Je vais faire l'ouverture sur le tapis du Decode Talker. Voilà, comme ça au moins on reste dans le thème de l'ouverture. Très beau playmat. Sans déconner, il est vraiment super beau. Même si j'aurais préféré celui du dragon poussière d'étoiles. Je vous mettrai une petite photo par la suite. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, hop. On va s'enlever ça également. On a des sleeves. Vraiment de très belles sleeves en tout cas. C'est comme pour le premier pack que je vous avais ouvert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà vu les vidéos. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai un petit lien dans la description pour que vous puissiez vous y rendre. Mais je vous avais ouvert également l'anniversary pack pour les 20 ans encore une fois.
où on avait encore une fois, je me répète un petit peu, des sleeves à l'intérieur qui sortent également en TCG, qui vont sortir, qui sont déjà sortis. Ça va dépendre de quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, bien sûr. Hein. Mais non, franchement, les sleeves, elles sont juste super belles. On a nos 6 protagonistes à l'intérieur. Le petit logo des 20 ans avec entouré par 20 étoiles pour tout simplement les 20 ans. Donc une étoile pour chaque anniversaire, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Vraiment très très sympa. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte promo Magicien Sombre. Alors, chose à savoir là-dessus, c'est que il est possible de récupérer aussi bien le Magicien Sombre que le Dragon Blanc aux yeux bleus. Alors attendez, je règle un petit peu plus le focus. Voilà, hop. Chose également, encore une fois, très intéressante à savoir là-dessus, c'est que ces deux cartes-là ne sont pas des cartes, comment dire, cartonnées, ne sont pas vraiment en carton en fait. C'est plus du plastique rigide, une sorte de, enfin, ça donne l'impression d'avoir du métal en fait entre les mains. C'est assez particulier, assez étrange, mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. On a une petite protection juste ici qui est plutôt agréable également, avec donc encore une fois le logo des 20 ans de Yu-Gi-Oh que vous pouvez voir juste là. Plutôt sympa, donc bon, on va laisser ça à l'intérieur. Hop, le temps que je remette ça, désolé. Voilà. On va mettre ça juste là. Ensuite, on a 6 cartes promotionnelles. Alors, les cartes promo, enfin, on a plus que 6 cartes promotionnelles, hein, bien sûr, mais vous l'aurez compris, on a 6 cartes particulières, 6 cartes qui représentent nos 6 protagonistes, nos 6 générations de Yu-Gi-Oh! Et on a forcément un nouvel artwork pour le Magicien Sombre, qui est juste magnifique. Alors attendez, je vous le rapproche un petit peu, histoire que le focus se fasse, s'il te plaît. Allez, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas? Focus. Voilà, non, toujours pas. Sérieusement. Ah, je suis vraiment désolé pour ça, le focus, il a pas l'air de vouloir se faire. Allez. Non mais c'est une blague. Le focus ne veut pas se faire. Je suis vraiment... Ah, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le Magicien Sombre a un artwork juste magnifique. Il est vraiment énorme. Super beau. Franchement, vous comprenez pourquoi je voulais ce playmat? Pourquoi j'aurais voulu avoir le playmat avec le Magicien Sombre? Tout simplement parce qu'en fait sur le playmat il avait 7 artworks. Si. C'est juste superbe. Super. Hop. Ensuite, on passe à Neos, donc l'arc GX, tout simplement, avec encore une fois un nouvel artwork. Encore une fois magnifique, hein. Franchement, je peux pas mettre de mots là-dessus, je pense que vous comprenez pourquoi. Encore une fois, ouais, je sais, je me répète pas mal, j'ai l'impression de radoter. Mais avec ce genre de produit, enfin, j'ai l'impression que je peux pas faire autrement. Que je peux absolument pas faire autrement. Mais ouais, non, c'est juste magnifique, un artwork super beau. On a également la possibilité de l'avoir en playmat. C'est énorme, c'est énorme. Et donc là, maintenant, le dragon poussière d'étoiles. Franchement, je pense que vous comprenez pourquoi j'aurais voulu avoir son illustration pour le playmat. Parce qu'il est vraiment sublime. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et alors, j'imagine encore un truc, parce que là, du coup, on les a en rareté, je crois que c'est en secret rare, quelque chose comme ça. Secret ou parallèle rare. Non, c'est pas parallèle rare, je crois que c'est vraiment secret rare. Mais, franchement, est-ce que vous imaginez si on avait eu cet artwork-ci pour la version Ghost du dragon poussière d'étoiles qu'on pouvait récupérer dans la jeunesse du dueliste? Carte que j'ai récupérée dans une ouverture de Tinbox. Ouais, vous l'avez vu vous aussi, hein. Enfin bref, c'est juste super, franchement, quand on ouvre des produits comme ça, quand on récupère des cartes comme ça, je peux rien faire d'autre que de bégayer, que de mâcher mes mots, que de radoter sur la qualité et sur la magnificence de ces produits. Donc là, 4ème génération avec les monstres Utopie. Donc là on a, ouais, je crois que c'est le numéro 39 Utopie, oui c'est ça. Alors par contre, bon, je pense que je vous l'ai assez dit comme ça, hein, je suis plus première génération, enfin première, deuxième et troisième, donc Duel Monster, GX et 5DS, enfin je suis pas vraiment allé plus loin. J'ai quand même regardé plus loin, si, j'ai quand même passé le stade de 5DS et j'ai regardé le reste jusqu'à Link. Mais je vous avoue que c'est quand même mes 3 arcs préférés. Clairement, il y a mes 3 générations préférées. Voilà, on peut pas vraiment parler d'arcs, mais de générations. Ce sont vraiment mes 3 générations préférées. Mais c'est vrai que les XI sont plutôt sympas également. Donc voilà. Donc là, après, on passe à la 5ème génération avec les Odize.
les pendules. Pourquoi je dis Odize moi? Parce que c'est un Odize. On passe avec les pendules. Très sympa également. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que son illustration est un petit peu coupée en fait avec le fait que ce soit un pendule. Donc on a également la petite partie pour l'effet pendule. Ça coupe un petit peu son illustration, c'est un petit peu dommage, mais c'est une très belle carte avec un très bel artwork. Et donc on peut pas non plus cracher dessus. Et ensuite la dernière génération, donc celle que tout le monde connaît, hein, clairement, c'est avec les Link. Là on a donc le Decode Talker avec sa nouvelle illustration, son nouvel artwork. Playmat que j'ai également récupéré avec son illustration, donc bon c'est plutôt sympa même si c'est pas celui que je voulais encore une fois. Mais ça fait très plaisir, franchement ce sont de très belles cartes. Alors oui, j'ai oublié de préciser, c'est quand même un produit qui est sorti il y a environ un mois et demi. Donc c'est pour ça que vous aurez un petit peu de mal à vous le procurer en ce moment. Mais pour ceux qui ont eu la chance de le prendre comme moi à l'avance, félicitations à vous et j'espère que vous avez récupéré le playmat que vous vouliez, clairement. Ensuite, alors on va passer hop là, aux autres petites cartes promo. Voilà, donc on a des tokens. On a des tokens également, 6 tokens forcément pour les 6 générations différentes. Hein. Donc là on a Yugi et son Magicien Sombre. Très belle carte encore. Je me demande si d'ailleurs il est possible de les utiliser en tournoi. Sachant que ce sont des cartes OCG. Et que les cartes OCG ne sont pas acceptées en TCG. Je me demande si il est possible de les récupérer. Alors après, voilà, hein, enfin de les récupérer, de les utiliser tout simplement. Mais je pense que ça peut éventuellement se faire. Après, il faudrait que je me renseigne un peu plus sur ça. Enfin après, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis tout à fait preneur. Encore une fois, forcément, hein, le token avec Jaden et Neos. Très beau token. Franchement, c'est pas des tokens qu'on peut récupérer n'importe où. Enfin, comment dire. C'est pas n'importe quel token, voilà, parce que bon, il y a plusieurs tokens de disponibles, aussi bien dans certains boosters que dans certains decks, mais ils ont pas autant de... Comment dire, je sais pas comment vous dire ça, mais enfin, ils sont particuliers ceux-là, voilà, ils sont assez particuliers étant donné que c'est pour les 20 ans. Ils sont juste magnifiques en fait. Hop. Yusei et son dragon poussière d'étoiles. Oh là là là, c'est... Je suis en train de baver en fait, je suis clairement en train de baver en fait. À chaque fois que j'ouvre ce genre de produit OCG, je bave littéralement dessus. C'est un truc de malade en fait. Le petit Yuma, et je crois que c'est Yuma son nom, hein, n'hésitez pas à me corriger. Yuma est son numéro 39 Utopie. Ok. Toi j'ai complètement oublié ton prénom, désolé, hein, mais bon, désolé pour ceux qui préfèrent cette génération là, mais bon, moi c'est pas trop le cas, donc bon voilà. Plutôt sympa également dans tous les cas, très beau token. Et puis là, hein, forcément, on a notre petit Decode Talker. Avec, j'ai complètement oublié le nom de ce perso aussi, honte à moi, franchement, grosse honte sur moi, je suis désolé, j'ai complètement oublié le nom de ce perso. Mais bon voilà, donc ce sont des tokens toujours, hein, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, qui sont très beaux à récupérer, qui sont toujours sympas, donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus que les boosters, juste les boosters. Alors, je vais faire un petit cut rapide, hein, je vais organiser un petit peu tout ça pour que l'on puisse... voir un petit peu le playmat également, c'est quand même assez sympa. Et puis on se retrouve tout de suite, allez. Et voilà, donc là on se retrouve pour la suite de l'ouverture. Donc j'ai fait mon petit réarrangement, pardon, désolé je bégaye un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on a 6 boosters. 6 boosters encore une fois pour les 6 protagonistes des 6 générations. Donc on a Yugi, Jaden, Yusei, Yuma, Yuga et... alors attendez, Playmaker, j'ai complètement oublié son vrai prénom, parce que bon ça c'est le nom qu'il utilise quand il rentre dans le monde Link, mais j'ai oublié son vrai prénom, je crois que c'est Yusaku, ouais, je crois que c'est Yusaku, enfin bref. Donc on a 6 boosters pour les 6 générations de Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez le voir, donc j'ai déjà pré-ouvert les boosters, j'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans. Mais de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu comprendre, on aura absolument toujours la même chose en fait dans les boosters. Donc même si vous prenez par exemple 4 ou 5 boosters différents de Yugi à chaque fois, dans les 5 boosters de Yugi, vous aurez tout simplement les mêmes cartes à l'intérieur. Donc on va commencer bien sûr hein, par la première génération, ma préférée, avec Yugi à thème, et puis voilà. Et oh ouais, ah ouais, non, ah ouais, oh vous êtes fort, attendez. Faut que je fasse un petit truc avant. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux avec un peu plus de lumière. Ouais, mais non, là, franchement, Konami,
vous nous sortez des trucs. Alors attendez, que je fasse le focus, parce que là vous allez voir tout de suite l'image. S'il y avait bien se mettre... Oh, s'il te plaît. Allez. Allez. Qu'est-ce que tu... Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, on a donc une nouvelle illustration avec un nouveau monstre. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il s'agit du... mince. Alors attendez, je crois que c'est la fusion entre... Non, c'est pas une fusion. C'est le magicien sombre du chaos. Je crois que c'est le magicien sombre du chaos. Un nouvel artwork pour lui en tout cas. Ou alors la fusion entre Buster Blader et le magicien sombre. Enfin bref, c'est une carte super belle. Elle est vraiment magnifique. Son illustration est juste énorme. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Franchement, je crois que je vais me faire un PMAT avec cette illustration, vu comment elle est. Je crois que je vais clairement m'en faire. Hein. C'est obligé, c'est obligé. Donc là, on a donc cette première carte. Ok, alors ensuite, on a... Ah ouais. Oh là 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 là. Un nouveau Gaïa. Un nouveau Gaïa. Et c'est une carte fusion en plus. C'est une carte fusion. Alors attendez, c'est pas juste un simple Gaïa. Je crois que c'est la fusion de Gaïa et de ce monstre-là. Non, peut-être pas celui-ci, mais de Gaïa du magicien sombre, je pense, à mon avis. Parce qu'il a quand même une armure... L'armure qui... Comment dire? Ah! Il a la même armure que le magicien sombre dessus, donc forcément, moi je pense que c'est la fusion entre Gaïa et le magicien sombre, vous voyez. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez surtout pas en tout cas. Mais ouais, non, franchement, ces cartes, elles sont juste magnifiques. Enfin, Konami nous gâte en ce moment, c'est même depuis un petit moment. Mais c'est juste énorme tout ça. Enfin, j'espère que ces cartes un jour arriveront en version TCG en tout cas, c'est tout ce que j'espère pour nous. Parce que bon, c'est vrai qu'on est énormément... Alors oui, en retard, c'est normal vu qu'ils ont de l'avance, donc c'est logique. Mais par rapport à certaines choses, on est quand même assez pénalisé. Que ce soit au niveau des raretés pour les Ghosts ou Ultimate, où nous on n'a plus du tout de Ghost en fait en TCG. Bon, je pense que tout le monde sait pourquoi, hein, avec l'histoire de la pesée des boosters et de la revente de ceux-ci. Donc voilà, c'est assez dommage d'ailleurs, mais bon. Franchement, c'est que du bonheur d'avoir ces cartes-là. Après, si on les récupère en TCG, ce serait même encore mieux. Ok, ensuite on a quoi? Alors, je crois que c'est une piège de la destinée. Ouais, c'est clairement ça à mon avis d'ailleurs. En plus, derrière, on peut voir qui? On a Exodia, on a le magicien sombre, on a le soldat du lustre noir également derrière. Je sais pas si vous arrivez à le voir correctement. C'est plutôt sympa en tout cas. Très très belle illustration. Franchement, ouais, non, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'espère que ces cartes arriveront en TCG pour qu'on puisse les jouer ou même les garder pour la collection. Ces cartes, enfin... Ah elles sont juste magnifiques. Elles sont magnifiques ces cartes. Ok, donc celle-ci, bah, on la connaît déjà. Hein, on l'a déjà récupérée plusieurs fois, que ce soit dans le pack dueliste légendaire ou dans... Je crois que c'était dans un deck. Je crois qu'on l'a également récupéré dans des decks en commune ou autre. Enfin voilà. Ok, celle-ci très utilisée d'ailleurs pour le deck magicien, je sais pas si c'est toujours le cas, vu que je ne joue absolument pas le deck magicien sombre, mais je sais qu'elle était pas mal utilisée, d'ailleurs on l'avait récupérée dans les Teen Box aussi, dans le deck du dueliste légendaire, enfin le pack avec les 3 decks, vous savez, celui de Joey, non attends, je crois qu'il n'y avait pas celui de Joey, c'était le pack avec les 3 decks de Yugi, donc celui du premier arc, deuxième et troisième arc en fait tout simplement. Plutôt sympa en tout cas à récupérer, ça c'est sûr. Et bah je crois que c'est l'onde ondulatoire pour finir. Donc la carte ondulatoire. Plutôt sympa, ok. Hop, donc là. Alors attendez. Faire un petit truc. Hop, on va se mettre ça là. Toc. Voilà. Ensuite, on passe à Jaden. Ah ouais. Ok, donc carte qu'on a récupérée, qu'on avait déjà récupérée dans la Teen Box 2018, je crois. Donc ça faisait partie des cartes promo, plutôt sympa en tout cas, encore une fois, de la récupérer, c'est très cool. Ensuite, ah oui, celle-ci aussi, elle est vachement sympa. Ok, alors, je crois que c'est la fusion entre Sparkman et Avien Héros élémentaire. Très belle carte en tout cas, très très belle illustration. Je vous la rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir ça. Voilà, oh bah tiens, le focus pour une fois c'est fait tout seul. Ok. Ensuite, on a encore une carte magique, donc cette fois-ci, ouais, donc c'est un peu répétitif quand même, hein, plutôt sympa. Deux nouvelles cartes monstres, fusion ou rituel, mais je crois que c'est que des fusions à chaque fois. Et une carte magique en rareté après, donc plutôt sympa. Très belle carte. Très 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 sympa à récupérer. Sachant que la version française en Ghost, elle coûte une blinde, c'est ignoble. C'est ignoble. Sachant que récemment j'ai voulu me refaire un petit peu,
ma collection de Ghost, vu que j'avais récupéré la grande poussière d'étoiles en TDGS première édition, enfin c'était juste énorme d'ailleurs de la récupérer dans une tinbox. Et du coup, je voulais absolument recommencer ma collection de Ghost, parce qu'avec le temps, forcément, j'ai perdu des cartes, ou j'en ai vendu, ou échangé, enfin bref. Et ça me manque un peu de les avoir, sachant qu'on ne peut plus avoir de Ghost en TCG, dans les boosters, ou au niveau des drops, c'est ce qui est d'ailleurs absolument dommage. Mais bon, donc voilà. Hop. Ok, encore une carte Neos. Et les cartes Fusion Héros, je crois que c'est Fusion Miracle ou Fusion Héros, un truc comme ça. Enfin bref, plutôt sympa encore une fois à récupérer. Hop. On passe donc sur l'arc 5DS avec Yusei. Petit synchro, petit monstre, plutôt sympa. Ouais, si vous voyez que je tergiverse pas trop sur les monstres, c'est parce que je vais complètement en fait zapper le nom de ceux-ci. Hop, carte. Ah oui, attendez, celui-ci on l'avait pas récupéré, je crois, dans la Tinbox 2018 également. Si, je crois que c'est le cas. Je crois qu'on l'avait récupéré dans la Tinbox 2018. Plutôt sympa en tout cas. Hop, et ah ouais, ok. Une carte piège pour le dragon poussière d'étoiles. Elle est magnifique, elle est sublime. Attendez, je vous la rapproche un peu. Mais ouais, non, elle est sublime. Elle est sublime, tout comme la carte du dragon poussière d'étoiles. Avec sa nouvelle illustration, c'est juste énorme. Ok, bon, celle-ci on la connaît tous. Même chose pour celle-là. Et un petit effet Veiler. Ok. Alors, hop. 4ème génération. Un numéro 39. Ok. Vachement sympa. Vachement sympa au niveau de l'illustration. Ça, c'est clair et net. Encore une fois. Hein. Hop. Ok. Carte qu'on avait déjà récupérée aussi. Qu'on avait pu avoir en TCG. Alors, si je me trompe pas de l'édition. Alors je sais que c'était pas JOTL, c'était autre chose. J'ai complètement zappé, je suis vraiment désolé. Ouais, plutôt sympa encore une fois à récupérer. Et la petite carte magique, ok. Donc là où on voit bien Yuma derrière, vachement sympa. Hop. Magicien Gagaga, ok. Il me fait un petit peu penser à Slot Machine celle-ci. Et une petite carte piège, ok. Hop. 5ème génération, ah ouais. Ah d'accord. Ah oui, non mais en fait, ouais, non, il nous envoie vraiment du lourd en fait avec ces illustrations, avec ces cartes-là, Konami. Merci. merci. Magnifique Odize. Non pendule, à noter. Hein. Rappelez-vous, je n'aime absolument pas les pendules. Ok, un pendule que je n'aime pas, désolé. Hein. Pour les puristes des pendules en tout cas. Et ouais, ok, d'accord. Fusion pendule aussi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est une carte pour la fusion des pendules. Ok. D'accord, ok. Ok. Écoutez, il en faut pour tous, hein, un petit troll. Et ok. Hop. Dernier booster. Dernière génération. Ok. Ouais. J'ai complètement zappé le nom de cette carte. Je suis désolé. Très belle illustration en tout cas. Franchement, par contre, alors, le fond est vraiment magnifique. Il est certes simple, certes basique, mais je le trouve vraiment super beau. Tout comme le monstre d'ailleurs, qui est représenté. Ah, ok. Alors celle-ci on la connaît. Et j'ai aussi oublié son nom, mais on la connaît parce qu'on a eu une, alors pas sa version Link, mais une version normale ou à effet, qui était dans l'édition Code du Dueliste. Donc la display où on avait le Firewall dessus. Firewall, je te hais d'ailleurs, j'ai jamais réussi à te dropper dans aucun de ces boosters, je te hais royalement. Donc voilà, donc si tu m'entends, hein, et si un jour je te rachète un booster de ton édition, merci de tomber s'il te plaît. Hein. Bon, même s'il est banni et plus du tout joué, je voudrais bien l'avoir pour la collection plutôt que de l'acheter à l'unité. Hop, la petite carte magie pour le décode Talker, plutôt sympa encore une fois. Hein. Franchement, ils font vraiment un taf de ouf hein, au niveau des illustrations hein, pour les cartes OCG. Hein. Vivement que ça arrive en TCG, clairement. Hop, ok, celui on le connaît aussi, on l'avait dans l'édition Code du Dueliste. Une petite Link encore, et... Ah d'accord, ok. Alors, pour ceux qui connaissent le nom exact, je comprends que vous l'appeliez ainsi. Moi je l'appelle le mini Firewall. Hein, je pense que vous avez compris pourquoi, parce qu'il ressemble un peu au Firewall, ouais. Juste un petit peu, hein, mais vraiment un petit peu, genre vraiment de loin, tu vois. Mais je trouve qu'il ressemble un peu, donc voilà. Écoutez, franchement, ce pack, ce coffret, je vous le recommande. Que ce soit pour la collection ou si vous kiffez jouer
des cartes OCG entre potes, enfin voilà. C'est clairement un pack que je recommande, qui est plutôt sympa. On a vraiment de très bonnes cartes, de très belles cartes à l'intérieur, sans parler du playmat qui est juste en dessous, des sleeves qui sont super belles aussi. La carte du magicien sombre qui, elle, pour moi, est dans une matière vraiment un peu style plastique rigide ou même un peu métallisé. C'est vachement sympa, c'est vachement agréable en tout cas au toucher, hein, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt au début de la vidéo. C'est vachement sympa. Donc voilà, en plus de ça, alors attendez, en plus de ça il faut rajouter la possibilité de récupérer un playmat des 6 générations différents. Donc là, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai le Deck Talker. Mais on peut avoir le magicien sombre, le Néos, le dragon poussière d'étoiles, que ce soit le numéro 39, le Odize ou comme là je l'ai, le Deck Talker. Enfin c'est vachement sympa, c'est vachement sympa. Bon, après, certes, le prix reste assez élevé, voilà. Donc, 50 € à sa sortie, maintenant dans les 100-150 €. Je pense que si vous n'êtes pas le type de personne à collectionner ou même à apprécier les OCG, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec ça. Ne le prenez pas. Par contre, si vous aimez les OCG, si vous aimez les collections, foncez, franchement foncez. Certes, 100 €, 150 €, c'est cher pour ça. Mais clairement c'est pas quelque chose que l'on va pouvoir retrouver assez souvent, que ce soit pour la box que je vous avais déjà ouvert, où je vous mettrai peut-être un lien juste là, ou ici, je sais plus de quel côté ça s'affiche, où je vous ai ouvert la Duelist Box, l'Anniversary Box pour les 20 ans. Donc ce sont des produits qui sont quand même entre guillemets emblématiques, vu que ce sont pour les 20 ans, donc pour l'anniversaire. C'est quand même un grand cap, on a passé les 20 ans. C'est quelque chose quand même. Yu-Gi-Oh est sorti il y a 20 ans, moi j'avais 2 ans. Vous comprenez quand même, hein. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit commentaire d'ailleurs si vous voulez, il n'y a aucun souci, au contraire, ça me ferait vachement plaisir d'avoir votre avis là-dessus. Et du coup, petite annonce également. Récemment, donc vous avez, la plupart d'entre vous ont participé en tout cas, pour le concours des 300 abonnés sur la chaîne. Un grand merci encore une fois à vous, c'est grâce à vous que j'en suis là. Là on a passé le cap des 350 abonnés, c'est juste énorme. C'est vraiment énorme en gros, hein. Franchement, ça fait un an que je suis sur la plateforme. Franchement, 350, je pensais pas atteindre autant d'abonnés. Je pensais pas, franchement. En sachant que je vous partage juste ma passion, juste les produits qui m'intéressent. Alors oui, je sais, je ne fais pas comme la plupart de mes confrères, qui certes vont vous ouvrir la quasi-totalité des produits TCG qui vont sortir, qui vont vous les détailler, qui vont vous faire d'énormes concours, enfin, qui vont vous donner absolument tout ce dont vous avez besoin. Mais je reste cantonné en fait à mon petit monde. Alors oui, effectivement, je vais peut-être un peu en sortir à un moment donné, parce que bon, il faudra un peu se diversifier, enfin voilà. Mais je tiens absolument à vous ouvrir uniquement les produits qui me plaisent et qui m'intéressent. Alors, je ne sais pas si ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire, enfin bon, chacun ses préférences, voilà. Mais clairement, sachez que moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes autant à apprécier ce que je vous propose. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, surtout en plus, alors attendez, il y a la FAQ qui va bientôt arriver. J'avais pas mal de choses à faire entre temps. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, peut-être dans la FAQ, selon les questions que j'aurai. Mais la FAQ donc arrive bientôt, donc la FAQ des 300 abonnés. Et encore une chose pour finir, alors attention, par rapport au concours qui est passé pour les 300 abonnés, on avait 10 gagnants. Seulement 5 se sont présentés. Donc, ce que je vais faire, c'est que si à la fin du mois, les 5 autres gagnants ne se sont pas présentés, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les produits qu'il reste, donc les playmats et les packs qui restent. Donc il reste encore 3 playmats et 2 packs scellés de la collection Gold, Movie Pack Gold, qui étaient à gagner. Je vais les remettre en jeu. Donc d'ici la fin du mois, si vous ne voyez pas de vidéo ou autre parlant de ça, c'est que les 5 gagnants supplémentaires, enfin pas les 5 gagnants supplémentaires, mais les 5 gagnants qui ne se sont pas encore présentés se seront présentés. Mais si je sors une vidéo justement par rapport à ça, vous aurez toujours la possibilité
de remporter donc les 3 playmats qu'il reste. Je vous mettrai peut-être une photo de ce qui reste. Voilà. Mais en tout cas voilà, donc bon, encore une fois un gros merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. C'était Yang J, à la prochaine.